est un lieu où se tissent des liens pour des personnes fragiles qui ont besoin d'un petit coup de main. Nous faisons aussi de la radio. Ça s'appelle Bruit de couloir. À l'automne 2020, le Conseil local de santé mentale de Épinay et Pierrefitte nous a proposé de faire entendre des voix. Collecter Des témoignages. Faire quoi? Faire Entendre des voix. des voix. Choix, Hospitalité. consentement, Orientation, chômage, Santé ensemble. Le quotidien. Accompagnement. Des professionnels, des habitantes, Des usagers, des usagers, des gens du coin. des gens de loin. On a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est très boostant. De tram en tram, bruit de couloir part enquêter autour de la santé mentale dans la ville. Épisode 10. Eh bien, bonjour à celles et ceux qui sont là. Dans le cadre de l'enquête commanditée par le Conseil local de la santé mentale. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir 2 élus d'Épinay. Donc, le directeur des sports et l'élu au sport. Est-ce qu'on fait un petit tour de table rapidement? Je me prénomme DJ Karim, sur les platines, avec une grande moustache. Alors, Michel Letor, le directeur des sports de la ville d'Épinay-sur-Seine. Karim Ahmed, élu au sport, donc sur la ville d'Épinay-sur-Seine, à l'olympisme, handisport et nouvelles pratiques sportives. Alexandre Vaillant, animateur à la tram. Christophe, je représente la tram ainsi que le GEM d'Épinay. Déborah, coordinatrice du Conseil local de santé mentale à Épinay et à Pierrefitte. Et Benjamin, aux platines aussi. Et Benjamin de la tram et du GEM de Saint-Denis. Et moi, c'est Shafia de la tram et du GEM de Saint-Denis. Alors, Karim Ahmed, vous êtes élu au sport, enfin, je ne reprends pas le titre très long que vous nous avez donné, mais qui a certainement une signification précise pour vous. Est-ce que c'est votre première expérience municipale, enfin dans une équipe municipale? Alors, c'est pas ma première expérience municipale. J'ai déjà été sur une autre ville d'Avitaneuse. Puis là, c'est mon 2e mandat à Épinay-sur-Seine. Et c'est la première fois que je suis un peu aux manettes. Donc là, je suis délégué au sport. Et délégué au sport, ça veut dire qu'on s'occupe de quoi? C'est qu'on s'occupe un peu du quotidien. Alors, on est 2 élus sur la ville pour le sport, d'où l'importance du sport, en tout cas à Épinay-sur-Seine. Et moi, je m'occupe vraiment de la partie, tout ce qui est en lien avec les Jeux Olympiques, le handisport et toutes les nouvelles pratiques sportives qu'on découvre un peu dans la rue, dans les stades, les choses qui n'existaient pas avant. Parce que le sport se développe. Est-ce qu'on peut revenir sur handisport? Bien sûr, donc le handisport va regrouper tous les sports liés à des handicaps aussi bien physiques que psychiques. On a essayé pour ce mandat et pour les futures années de mettre un accent sur ça et d'aller développer ce type de sport. Et on a commencé déjà au sein de notre ville, demander par rapport à la MDPH d'avoir une référence ou avoir des chiffres par rapport à l'handicap sur la ville pour pouvoir présenter quelque chose qui leur correspond. Parce que si on propose des activités qui ne correspondent pas aux habitants de la ville ou ceux qui sont atteints d'un certain handicap, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Et vous êtes sportif vous-même? Alors moi-même, je suis sportif, oui, depuis longtemps, avec une base de handball, une très grande base de handball. Et sinon, j'aime bien aussi le training, que le crossfit, un peu de musculation. Ah oui, donc collectif et individuel à la fois. Et c'est vous qui avez choisi d'être délégué au sport? Effectivement, lors de ma rencontre avec le maire d'Épinay, Hervé Chevreau, où il me propose qu'est-ce qu'on souhaite faire pour le prochain mandat, je lui dis, moi, tu m'as toujours connu dans le domaine du sport, bien que je sois entrepreneur à côté. C'est le seul domaine qui m'intéresse, c'est le seul domaine où je peux ramener une plus-value. Et c'était le sport, ou sinon, je restais conseiller municipal, où j'étais très bien. Donc, il m'a fait confiance. Et j'espère ne pas le décevoir ni décevoir les Spinaciens tout au long de ce mandat. Et vous gérez quel type de structure en fait sur Épinay? Est-ce qu'on peut reconnaître plusieurs types de... Alors je ne gère pas une structure spécifique, mais je vais travailler sur des projets, sur des choses qui n'avaient pas lieu avant par rapport aux Jeux Olympiques. Là, on travaille sur une caravane du sport, on travaille sur la labellisation de toutes les écoles de la ville, quoique les collèges et lycées aussi, pour qu'ils soient labellisés Paris 2024. On travaille sur les infrastructures, la rénovation, on travaille sur des nouveaux sports à réinstaller sur la ville et plein d'autres projets encore sur justement l'handisport. Et la grande partie, ou notre mission avec le maire, c'est d'aller chercher les personnes qui ne font pas de sport.
aujourd'hui, avec ce qui s'est passé autour du Covid, enfin, on s'en rend compte que si on fait du sport, on est bien dans sa peau, on risque moins d'être malade ou de moins d'attraper. En tout cas, on est plus fort face à la maladie. Et malheureusement, il faut attendre 2021 avec un grand virus comme celui-ci pour comprendre que le sport, c'est quelque chose de très important. Si vous faites du sport, vous êtes bien dans votre tête et derrière, vous êtes bien dans votre famille, vous êtes bien dans votre travail, vous êtes bien partout. Et aujourd'hui, le sport est primordial. Il faut qu'il reprenne, parce que pour moi, c'est une nécessité, qu'il reprenne la première place. C'est la chose la plus importante aujourd'hui, honnêtement. Et justement, ce sport, les sports dont s'occupe la mairie, vous les déclinez par discipline ou vous vous fiez aux associations qui se structurent dans votre territoire? Alors, sur la ville, il y a plusieurs types. Donc, on a un grand club qui s'appelle le CSME, qui regroupe 25 associations sportives. Et on a aussi des sections qui sont en dehors de ce club multisport. Et il y a d'autres pratiques sportives. Mais aussi, nous, à travers l'EMS, l'école municipale du sport, on propose aux enfants de faire du sport après le temps scolaire. Et également, sur la ville, on prête nos installations aussi bien au lycée, au collège et écoles primaires, mais aussi aux associations sportives type UNSS, les associations sportives des collèges et des lycées. Oui, alors justement, je voulais demander à Christophe, qui est spinacien et qui a des enfants, je pense qu'il connaît un peu ces structures. Tu veux en parler un petit peu? Oui, mais c'est vrai que mes enfants, eux, ils sont inscrits à l'école municipale de sport, le MS, comme on dit. Et chaque année, c'est avec l'école et la mairie, mais ils ont à peu près plusieurs structures. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, il y a sans doute moins en moins de tâches sportives que vous mettez en place. Par exemple, l'échec. Je sais pas si vous l'avez mis en place c'est l'année 2020-2021, parce que je sais que mon fils, lui, il aimait ça. Sinon, la cadette, elle fait encore de la danse. Et ainsi que du karaté avec Pablo, que je le remercie. et donc voilà, et chaque année, si le Covid il sera tiré en mois de juin, vous faites une journée spéciale pour les présentations que les enfants ont fait pendant l'année qui suit. Donc voilà. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Mais sinon, que je sais que vous faites aussi, je ne sais pas si vous faites, comme vous dites, avec les associations. Moi, je suis des fois avec Nelson Mandela et on fait de la marche. Mais je ne sais pas si ça fait partie aussi de votre service. Donc, et oui, c'est vrai que le sport, en général, fait du bien. Et voilà, il faudrait le faire le plus maximum. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Karim, vous avez peut-être envie de répondre à cette question. Est-ce que la marche, la randonnée, ça fait partie? Alors, la marche avec les centres socioculturels, pas en lien direct avec nous, mais ils nous en parlent. Après, il y a des associations sportives qui proposent de la marche, de la randonnée. Et puis, il y a aussi les CAIS et les CAIS7, une autre association type un peu indépendant, qui font une marche tous les dimanches entre 7 et 10 km. Donc, voilà. Nous, en tant que mairie, en tant que municipalité, on est là pour les accompagner ou en leur prêtant les infrastructures ou à travers une subvention. C'est un peu notre rôle. Et puis, on décide un peu de la politique sportive de la ville. Et puis, par rapport à ça, voilà, c'est un peu notre marge de manœuvre. Donc, voilà, installation, subvention. Et puis, derrière, voilà, de surveiller si tout va bien, s'il ne manque rien. Et c'est vous qui gérez également les infrastructures sportives que l'on trouve dans les quartiers ou dans les parcs comme on a à côté Alors, bien sûr, ils dépendent de la mairie. C'est des subventions souvent municipales et parfois même avec plein de communes. Mais ils sont à l'utilisation pour tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut les utiliser. Mais oui, bien sûr, c'est financé en grande partie par la municipalité. Alors, vous nous parliez tout à l'heure de la semaine olympique et paralympique. C'est quoi exactement, monsieur le directeur des sports? Alors, la semaine olympique et paralympique, c'est
C'est une semaine nationale qui a été instaurée maintenant il y a 5 ans et qui permet de sensibiliser le plus jeune public aux valeurs de l'olympisme et du paralympisme. Donc c'est pour ça qu'on s'adresse en priorité aux écoles et notamment aux CM1, CM2 pour justement les sensibiliser à ce thème-là. Donc cette année, la semaine olympique se déroulera du 1er au 6 février, en espérant que, encore une fois, le Covid puisse nous permettre de mettre tout en place. Et on aura 2 grands thèmes sur la ville. Un thème qui sera mené avec une association qui s'appelle des Petits Débrouillards, en lien avec l'intercommunalité, Pleine Commune, où on aura un thème sur la santé et le sport, puisque le sport est vraiment un thème un peu transversal où on peut parler un petit peu de tout. Et puis, on aura un thème sur le sport et le handicap, avec un grand H, c'est-à-dire les sports pour les handicaps physiques, mais aussi une action sur le handicap psychique, en lien avec le conseil local de santé mentale, l'association GEM d'Épinay, et on accueillera le vendredi matin, le vendredi 5 février au matin, des professionnels, des personnes de ce réseau, des parents aussi d'enfants handicapés, et on mettra en place des animations sportives au gymnase Léo Lagrange, en présence, on l'espère, d'une ou 2 athlètes internationales, une qui vient d'être championne d'Europe de taekwondo, et Harold de Correa, qui est aussi un spinacien, qui a été déjà aux Jeux Olympiques, lui, en triple saut. Et donc, on mettra en place un certain nombre d'ateliers adaptés pour que tout le monde puisse d'abord se rencontrer, parce que je pense que c'est important de faire connaître l'ensemble des personnes, l'ensemble de ce réseau, et puis d'être sensibilisé à ça. Parce que quand on ne connaît pas, notamment vis-à-vis des enfants, c'est soit on a peur de ce qu'on ne connaît pas, soit on se moque de ce qu'on ne connaît pas. Et il n'y a rien de pire quand on est en difficulté que d'être stigmatisé. Donc le but du jeu, c'est bien d'informer, d'être sensibilisé. Et à ce moment-là, effectivement, plus on connaîtra et mieux on pourra répondre à ces sollicitations et aux besoins de ces personnes-là. J'ai une question justement sur l'accès au sport. On parle de personnes qui peuvent être éloignées de ces ressources-là. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui sont un peu loin de la pratique sportive, qui nous écoutent aujourd'hui, qui se disent pourquoi pas moi, mais qui ont soit un enfant en situation de handicap, soit qui sont très très éloignés, pas très en confiance. Qui est-ce qu'on peut aller voir sur la ville pour discuter de tout ça ? Alors d'abord, on a l'ensemble de notre tissu associatif, les clubs, que ce soit le CSME ou les autres clubs qui sont sur la ville. Il y a bien évidemment les élus qui sont là, les élus au sport, le CCAS, puisqu'il y a aussi un atelier santé-ville qui s'occupe aussi de ces questions-là, en lien avec le conseil local de santé mentale. Voilà, il ne faut pas hésiter à taper à la porte. Après, on sait que sur la ville, on a déjà depuis maintenant longtemps une association, une activité au sein de l'école municipale des sports qui est de la danse et qui s'adresse essentiellement aux enfants de l'IME Chaptal, de l'Institut médico-éducatif. On a un certain nombre de professionnels qui sont aussi sensibilisés à ce sport santé avec un grand S. Donc il ne faut pas hésiter à aller taper à la porte. Je sais que le maire a aussi une volonté de mettre en place des classes Ulysse pour des enfants autistes. Et donc là aussi, si on met en place des classes spécifiques sur la ville, il y en a 2 si je ne me trompe pas, on les accompagne aussi dans une pratique qui n'est pas que sportif, mais ça montre bien la volonté de pouvoir travailler sur ces maladies-là et sur cet accompagnement, avec la limite de nos connaissances, de nos moyens, de la formation que l'on peut donner à nos éducateurs, parce que tout le monde n'est pas capable de pouvoir s'occuper correctement de personnes les plus éloignées de la pratique sportive. Donc il y a aussi tout un travail dessus. On parlait tout à l'heure de sensibilisation et d'information, mais aussi un travail de formation pour pouvoir s'en occuper correctement. C'est ça qui semble joli, c'est toute cette dynamique que ça entraîne. On parlait de handicapés, et toi DJ, tu disais que ça te gênait. Ouais, le handicap pour moi c'est gênant. J'ai vécu avec ma famille j'ai vu des trucs dans moi que je veux pas le revoir, quoi. Alors quand je rentre dans des associations handicapées, bon, ça me gêne pas, mais ça me met mal à l'aise, quoi, un petit peu, quoi.
Parce que je me dis dans moi-même, il ne faut pas que je rentre là-dedans. Si je m'entends bien avec la personne, je peux parler avec lui, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais sur un fait, ça me montrera quelque chose, quoi. Je pourrais pas dire de ce que je ressens, de ce que je ressens pas, quoi. Pour moi, c'est quelque chose qui bloque, quoi. Mais par contre, quand vous avez une personne, aujourd'hui, quand vous avez une personne comme moi, quand vous me voyez là devant, et une personne qui va vous en parler, vous allez dire quoi exactement sur ce fait? Vous qui ne me connaissez pas, quoi. Vous pouvez en dire quoi exactement d'une personne qui a... Moi, j'en dis rien. J'en dis juste qu'à un moment, si vous souhaitez aujourd'hui faire du sport à Épinay-sur-Seine, la porte est ouverte sur l'ensemble des associations. Un certain nombre de types de handicaps, même si je ne suis pas un grand spécialiste, ce n'est pas forcément marqué sur votre front. Et qu'à un moment ou à un autre, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez un certain type de handicap que vous ne pouvez pas pratiquer dans une association lambda comme tout le monde. C'est ce qu'on appelle, et c'est ce qu'on tend à faire, c'est de faire de l'inclusion. Comment on peut aujourd'hui accueillir des personnes en situation de handicap dans des organisations, qu'ils soient sportives ou autres, typées normaux. D'abord, qu'est-ce que la normalité? Après, on va pouvoir faire tout un grand topo. Mais à un moment, est-ce que vous êtes capable de courir? Vous êtes capable de jouer au football? Avant, je jouais beaucoup... Bon, voilà. Donc, vous avez sûrement les mêmes capacités que quelqu'un dit normal. Donc, aujourd'hui, peut-être que vous pouvez être amené à être totalement à votre place dans n'importe quelle association. C'est pas le but du jeu, l'élu répondra mieux que moi là-dessus, mais le but du jeu, c'est pas forcément de créer des associations pour handicapés. C'est pas de créer des associations pour, je sais pas quoi, moi, les personnes qui ont 3 pieds. Il y a un moment, il faut essayer d'amener les gens à une pratique avec tout le monde. C'est le sens du vivre ensemble. Ouais. Je voulais juste reprendre un truc que moi, quand j'étais petit, j'ai fait partie de ce que vous avez dit. On m'a mis en IM Pro quand j'étais tout petit. Voilà, j'en sors juste quand il a parlé d'IM Pro. Après, bon, il y avait l'assistance publique. Après, il y a eu beaucoup de foyers, mais je suis sorti de là-dedans. Mais quand j'étais placé, moi, en IM Pro, suite à mon papa, parce qu'il buvait, ils étaient obligés de placer les enfants. Même quand on dit que le papa, il est musulman ou quoi, parce que mon papa, lui, tu vois, il était béjaïa. Il était de la petite Kabylie. On dit bien que mon papa, tu vois, quand il était au bled, il est arrivé en France ici. Bon, il s'est mis en ménage avec ma mère. Mais nous, après, on est venu au monde. Et quand ils ont vu l'état, quand ils ont vu le papa dans l'état qu'il était, ils ont dit non, on peut pas laisser les enfants petits comme ils sont avec les parents. Ça fait que moi, j'ai été placé d'un côté, mes autres frères, eux, ils ont été placés autre part. Et tu vois, c'est très difficile. Après, pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, moi, je trouve ça intéressant que, du coup, d'une parole municipale ressorte l'idée que on n'est pas obligé de penser comment créer des choses spécialisées, mais comment toute une population sur un territoire peut accéder aux mêmes équipements collectifs, aux mêmes dispositifs, etc. Après, Shafia, je ne sais pas si tu veux conclure, mais... Non, c'est ça qui me paraît intéressant. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, que le sport soit défini comme une tâche citoyenne et qui fasse partie des missions de l'équipe municipale. Ça me semble déjà dire énormément. Après, effectivement, tout ce que vous nous avez expliqué, je ne sais pas, peut-être un mot sur le sport féminin, sur les femmes, et en particulier les femmes isolées ou les femmes seules, je veux dire. D'accord. Donc voilà, comme il a si bien dit, nous à Épinay, les portes sont ouvertes pour ceux qui veulent faire du sport. Et nous, on s'est dit, ça fait des années, on attend les gens qui veulent venir faire du sport, et nous, on va avoir une politique ou une action inverse. C'est-à-dire, maintenant, ceux qui viennent, ils connaissent le chemin, c'est plus eux qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher les personnes. Et souvent, c'est vrai que ça va être plutôt des femmes isolées, mais pas que des femmes isolées. Il y a des hommes aussi qui sont isolés. Mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de femmes isolées ou des femmes avec des enfants seuls ou des femmes parfois un peu en difficulté. Et puis, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la connaissance et ils se disent « oui, mais c'est pas pour moi ». Et ces gens-là, on veut aller les chercher. Et pour aller les chercher, il faut aller dans les quartiers. Et avec notre directeur de sport, j'espère qu'on pourra mettre ça en place en avril, si tout va bien. La fameuse, pour l'instant, on l'intitule Caravane du sport. On va dans les quartiers, on va faire des stands. Et le sport, là,
il ne sera pas tout seul, il sera accompagné des personnes qui pourront vous proposer des formations, du travail, mais aussi la santé. Il y aura plusieurs stands. Et à ce moment-là, on demandera aux gens de venir, de descendre, de venir faire un peu de sport, et puis derrière, voir où ils en sont dans leur vie, et puis qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Et c'est ces fameuses personnes qu'on veut aller chercher et ramener. Et puis, si normalement, on espère qu'ils vont prendre goût, et puis à ce moment-là, ils vont prendre le chemin habituel, c'est-à-dire aller voir les associations sportives pour pratiquer du sport plus régulièrement. La question de la précarité, donc des précaires sur le territoire d'Épinay. On n'a pas dit quelque chose qui paraît évident. J'imagine que toutes ces pratiques sportives sont gratuites. Alors, au sein des associations, non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la CAF, par rapport à votre situation, vous alloue entre 90 et 110 euros par an, ce qui peut couvrir en grande partie une cotisation auprès d'une association. Et puis derrière, donc ce fameux coupon de la CAF vous permet, comme je viens de le dire, de financer par rapport à votre coefficient. Donc voilà, aussi bien pour vous, c'est juste pour les enfants jusqu'à leurs 18 ans, majorité. Oui. Je sais que pour les enfants, on va justement à la mairie, même à l'emplace, pour payer le sport que l'enfant souhaite, et encore moins c'est quand il y a des places, parce que je sais que certaines structures comme danse, handball, bref, toute catégorie sportive, des fois c'est archi complet, et c'est un peu comment on appelle ça, la zizanie, mais façon de parler, oui, non, l'EMS en général, il est pas gratuit. Voilà. Il n'est pas gratuit, mais il y a des aides qu'on peut trouver auprès de la CAF pour les activités sportives spécifiquement. Par contre, tout ce que la ville va proposer, comme la caravane du sport, comme les semaines sportives, etc., tout ce que nous, on va proposer au public, c'est complètement gratuit. Donc, perspective immédiate, début février, avec cette semaine olympique-paralympique. Exactement. Normalement, c'est pour ça que normalement c'était censé être ouvert à tout le monde, et on a préféré avec la direction des sports de le laisser que pour les scolaires. Au moins, c'est un public qu'on sait normalement on pourra atteindre en mois de février. Et il y a d'autres événements pour 2021 ? À Pâques, on espère la fameuse caravane du sport. Très bien. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. Allô, vous entendez ? Allô, vous entendez ? J'interview. J'interviens. Nous écoutons. J'interviewe. Tu parles ? Elle raconte. L'onde de choc. Venez, vous serez bien accueillis.